précédente, je vous disais que l'Afrique débourse 50 milliards de dollars par an pour importer des produits alimentaires. Bonjour à vous, je suis le chef Anto, chef privé, consultante et spécialiste en produits d'Afrique. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications en cliquant tout simplement sur la petite cloche en bas afin d'être averti lors de mes prochaines publications, c'est-à-dire 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi à 11 h. Pour vous remercier en tout cas d'être là, je vous offre également gratuitement de télécharger la version digitale du magazine Afro Cooking, qui est le premier magazine des cuisines noires. Et en téléchargeant ce magazine, vous aurez accès au dossier manioc, qui est un dossier où on parle du manioc, mais où il y a aussi différentes recettes sucrées et salées en utilisant des produits de chez nous et aussi le manioc. Aujourd'hui, nous allons voir 8 façons différentes pour pouvoir transformer nos fruits. 8 business différents pour pouvoir transformer nos fruits. Des business qui vont servir à nos cuisiniers, à nos pâtissiers, qui vont servir à nos restaurateurs, à nos hôtels et qui ne donneront plus d'excuses à nous, Africains, de ne pas pouvoir pleinement contribuer au développement de l'Afrique. Parce qu'il faut bien savoir que même si nous produisons suffisamment pour pouvoir couvrir les demandes du continent, pour pouvoir couvrir les demandes de chacun de nos pays, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, et malgré le fait qu'il n'y ait pas assez de production, il y a beaucoup de gaspillage parce que nous ne savons pas transformer nos fruits. Pourquoi je parle de ces business ? Parce que c'est bien de dire qu'il faut consommer local, parce que c'est bien de dire qu'il faut utiliser les produits locaux. Mais vous savez, souvent le problème, et je le sais moi-même en tant que cuisinière, c'est que très souvent nous avons besoin de certains services qui ne sont pas couverts par nos produits locaux. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ces 8 business-là. Peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous-même, vous voulez investir dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage ou même le marché des fruits en Afrique. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire en dehors de juste produire des fruits comme tout le monde. Le premier business dont je vais parler, ce sont les fruits découpés. Avoir des fruits frais, c'est bien, mais avoir des fruits frais découpés, c'est encore mieux. Il faut savoir qu'il y a une clientèle qui est prête à payer pour avoir déjà le fruit découpé et qui n'a pas besoin de se prendre la tête pour pouvoir les éplucher elle-même. C'est le cas de beaucoup d'hôtels, notamment qui font des brunchs, qui font des salades de fruits. Avoir un prestataire qui vous livre tous les jours des produits frais de saison déjà découpés, un plus, parce que ça vous fait économiser de la main-d'œuvre, mais en plus ça vous fait gagner du temps. C'est aussi le cas pour ceux qui ont des salades bar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe de salade bar, c'est d'avoir un bar avec différents ingrédients et puis la personne qui vient fait elle-même sa composition avec ça. Et avec les fruits découpés, ça c'est un très bon business et je sais que c'est très demandé parce que ça fait vraiment appel à tout ce qui est sain, à tout ce qui est, en anglais on dit vraiment healthy. Et les fruits frais découpés, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit pour les restaurateurs qui font des brunchs, avoir des fruits frais découpés. Dans les hôtels, et je vous disais dans la précédente vidéo que j'étais dans un hôtel 5 étoiles où la salade de fruits, c'était pas des fruits frais, c'était des fruits en boîte. Et j'étais juste outrée parce qu'on était dans un hôtel 5 étoiles et qu'on n'avait pas de fruits frais. Les fruits frais découpés est vraiment un domaine porteur. C'est aussi un domaine porteur pour les personnes qui mangent au bureau. On va acheter une petite boîte avec des mangues qui sont déjà découpées, un ananas frais découpé pour des personnes qui ne mangent pas de pâtisserie ou qui font attention à leur ligne, qui mangent énormément de fruits. Pour les sportifs, c'est vraiment un grand plus. Donc, en premier, le business des fruits frais découpés. En deuxième, je parlerai des jus de fruits frais. Pas ceux qui sont pasteurisés, mais des jus de fruits frais. Jus de fruits frais pressés pour les hôtels, pour certains restaurants, pour ceux qui font des brunchs, dans certaines cantines et même que l'on peut vendre à des employés qui mangent à midi au bureau.
Avoir un jus de fruits frais pressé, c'est la garantie d'avoir des vitamines qui sont bonnes pour le corps. C'est la garantie d'avoir un fruit de saison. C'est la garantie d'avoir un produit sain, sans sucre ajouté, sans conservateur et forcément qui est bien pour le corps. En troisième position, je parlerai des confitures. Alors malheureusement, sur le continent, lorsqu'on ne fait pas des fruits, on fait des confitures. Et c'est un business qui prend et qui a sa place, même si tout le monde ne consomme pas de la confiture. Mais faire de la confiture avec des produits locaux est un bon point. Et franchement, si vous avez la possibilité d'être en relation avec des personnes qui ont, en tout cas des agriculteurs qui ont des vergers, qui se retrouvent avec un stock de fruits tellement énorme et qui ne veulent pas le gaspiller, vous pouvez les prendre comme fournisseurs afin de pouvoir faire des confitures avec ces fruits-là et fournir nos hôtels, fournir nos restaurants, fournir des cuisiniers, fournir des pâtissiers pour qu'ils puissent utiliser ces confitures locales pour leurs clients. Une fois, je discutais avec un directeur d'un hôtel 5 étoiles dans un pays d'Afrique et je lui demandais pourquoi il n'y avait pas de produits locaux. Il disait, mais nous, on aimerait bien, mais il n'y a pas de produits locaux, en tout cas de confitures qui sont faites ici où je pourrais trouver, je ne connais pas. Eh bien, vous pouvez aller démarcher. Vous pouvez aller démarcher ces hôtels avec vos produits et il faut faire attention à ce que le produit ne soit pas trop sucré, faire attention à ce que ce soit des produits vraiment qui viennent du pays et faire attention à ce que le packaging donne aussi envie pour mieux faire connaître encore votre produit. Parce que vous savez quoi? Un directeur d'hôtel dans un pays, demain, il partira sûrement dans un autre pays. Et donc, si vous avez fourni son hôtel, le jour où il change d'établissement, il pensera encore à vous lorsqu'il ira dans un autre pays sûrement et fera sûrement appel à vos services. Le quatrième business dont je vais parler, ce sont les compotes. Compotes de fruits, compotes pour les enfants, compotes pour pouvoir faire des tartes. On sait que par exemple, quand on fait une tarte aux pommes, on met au fond une compote de pommes et après des fruits découpés. Pourquoi ne pas avoir une compote de mangue pour pouvoir faire une tarte à la mangue? Pourquoi ne pas avoir une compote de papaye pour pouvoir faire après une tarte à la papaye? Des compotes pour les enfants plutôt que de prendre des compotes de marque qui viennent de l'étranger. Compotes de marque avec des fruits que l'on ne cultive même pas chez nous. C'est dommage de voir que nos enfants aujourd'hui connaissent plus la compote de pommes qu'une compote de mangue, qu'une compote de papaye, alors que ce sont des fruits que nous cultivons chez nous. Les enfants adorent les compotes de fruits. Ces compotes-là, on peut les mettre aussi dans les goûters. Ces compotes, on peut les mettre dans les cantines. Là où il y a des cantines, où il y a des enfants, d'abord, ça reviendrait moins cher, mais aussi, on favorise l'économie locale. Cinquième business, c'est le business des fruits séchés. Les fruits séchés, quand je parle de fruits séchés, c'est aussi fruits déshydratés. Ça a vraiment un grand avenir. Pourquoi? Parce que déjà, les sportifs consomment énormément de fruits séchés parce que cela apporte des glucides pour pouvoir être en forme et ne pas faire d'hypoglycémie. Les fruits séchés, c'est aussi bien pour tout ce qui est granola. Si quelqu'un ne connaît pas c'est quoi un granola, c'est en fait comme du muesli. Vous avez un ensemble de céréales, de fruits secs et on peut mettre aussi des fruits séchés dedans. On peut faire notre granola 100% africain avec que des produits de chez nous. Et ça permet de ne pas gaspiller les fruits qui pourrissent des fois pour rien. On peut faire des mangues séchées, des papayes séchées, coco séchés. On peut faire tout ce qu'on veut séché. Et en plus, l'intérêt lorsque c'est séché, déshydraté, ça peut, en termes de conservation, ça dure dans le temps. Donc les fruits séchés, et notamment les fruits séchés, c'est aussi bon pour les enfants. Les fruits séchés, c'est bon pour ceux qui font le jeûne, ceux qui aiment grignoter, mais pour éviter de grignoter des biscuits, toutes ces choses-là qui sont mauvaises pour notre santé, ben vous grignotez des fruits séchés tout simplement. Et vous pouvez commencer petit à petit et vendre ces fruits séchés-là à des restaurateurs qui vont faire des brunchs en faisant du granola, à des hôtels qui vont proposer ça aussi, parce que les Occidentaux, quand ils vont dans nos hôtels, ils aiment beaucoup les fruits séchés. Et ce serait une bonne chose d'avoir des fruits séchés de chez nous et de leur faire découvrir des fruits séchés de chez nous.
Les fruits séchés, c'est bien aussi pour tous ceux qui créent des toppings, pour des glaces ou même pour confectionner certains plats. Les fruits séchés sont très intéressants et il y a vraiment un marché par rapport à cela. Et même vous pouvez l'ouvrir au marché international. Et l'avantage d'un fruit séché, c'est qu'il est plus facile de le conserver par rapport à un fruit frais. Le 6e business dont je vais parler concerne les fruits confits. Contrairement aux fruits séchés, les fruits confits, ce sont des fruits qui ont été confits dans du sucre ou dans du miel. Donc, il y a un rajout de sucre. Et ce qui est bien avec les fruits confits, c'est qu'on les utilise pour faire les gâteaux, pour faire certains desserts. Et on peut même les tremper dans du chocolat. On les utilise aussi en chocolaterie. Et c'est très intéressant comme business. Sauf que quand on regarde notre paysage actuel dans le marché du fruit, nous n'avons pas sur le continent des fournisseurs de fruits séchés, de fruits confits. On est, en tant que professionnel, obligé soit de le faire nous-mêmes, soit de le faire venir d'ailleurs. Ce qui est bien dommage, parce que le fait d'avoir un fournisseur qui vous le produit, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent et en plus, vous pouvez vraiment consommer local. Fruits confits, c'est un service que l'on peut proposer à un restaurateur, à un cuisinier, à un pâtissier, des fruits confits pour que lui puisse l'utiliser dans ses recettes. Et en plus, vous pouvez même faire un partenariat en lui disant « Je fais le fruit confit, tu fais la recette avec et puis tu dis que les fruits confits là, tu vas trouver ça chez moi. » Et ça vous apporte d'autres clients. Le 7e business concerne tout ce qui est concentré de fruits. Donc, quand on dit concentré de fruits, c'est aussi purée de fruits. Les purées de fruits que l'on utilise pour faire les glaces, pour faire des coulis, pour faire les toppings. Donc, toppings, ce sont les sauces qu'on utilise pour mettre sur une glace, pour mettre par exemple sur des crêpes, sur des gaufres. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous n'avons pas de purée de fruits avec nos fruits. Ce qui fait que lorsque vous allez chez un glacier, vous avez des parfums qui, la plupart du temps, ne sont pas des parfums de chez nous. Ou quelqu'un qui veut faire une glacerie aujourd'hui, malheureusement, est obligé soit de le faire lui-même, soit de faire venir des choses d'ailleurs. Ce qui est dommage, parce que s'il a un fournisseur qui peut lui proposer tous les jours et toujours avec une très bonne qualité des purées de fruits de saison, mais aussi des purées de fruits locaux, franchement, ça lui fait gagner du temps, ça lui fait gagner de l'argent et c'est gagnant-gagnant pour tous les deux. J'ai découvert justement chez un glacier à Lomé, Aclicon. Je ne savais pas c'était quoi Aclicon. Et j'ai découvert une glace avec Aclicon. Je ne sais même pas à quoi ressemble ce fruit-là, Aclicon, parce que j'ai tapé sur Google pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais je sais qu'au goût, déjà c'était jaune, très foncé, et ça avait un goût comme du fruit de la passion. Alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas j'ai découvert Aclicon au Togo. Et pour ça, c'est en utilisant les concentrés de fruits. Concentrés de fruits qui vont nous permettre, donc c'est souvent des fruits qui sont pasteurisés, qu'on retrouve soit congelés, soit en pâte, soit même mis sous vide. Pour ça, il faut juste investir dans une machine sous vide. Et avec ça, vous pouvez faire des coulis, vous pouvez faire des glaces, vous pouvez faire aussi du smoothie en utilisant, lorsque vous allez, par exemple, pour ceux qui ont pu aller en Occident chez Starbucks, c'est souvent des concentrés de fruits lorsqu'ils font des mélanges de boissons frappées. Le 8e business est celui, tout ce qui est pâtes de fruits. Les pâtes de fruits, c'est vrai, ce n'est pas du tout dans notre culture, mais il faut savoir que les pâtes de fruits sont très prisées, notamment pour faire tout ce qui est bonbons, pour faire les chocolats, parce que rien ne nous empêche aujourd'hui de faire des bonbons avec des saveurs de chez nous, et pas que gingembre, pas que arachide, pas que... on a tellement de fruits et de saveurs, des choses qu'on... Moi, j'aimerais bien avoir un bonbon à Aclicon. Donc, quelqu'un va dire, oui, mais le mot ne fait peut-être pas très sexy ou je sais pas. Mais moi, c'est Aclicon. On appelle ça comme ça. Donc, bonbon Aclicon. Si c'est bonbon Mad, bonbon d'Itar, bonbon... En tout cas, on a nous ce qu'on appelle Essonne, hein, bonbon Essonne, avec des pâtes de fruits.
Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent aussi intéresser les pâtissiers, les chocolatiers. Il y a vraiment un business là-dedans parce que il y a un grand chef qui a dit l'Afrique est le dernier continent à découvrir en termes de gastronomie. Et faire tous ces business-là, c'est une façon de promouvoir les produits de chez nous, de faire en sorte que l'argent qui est dépensé ailleurs pour faire venir des fruits chez nous, ben, cet argent reste sur le continent et permette à nos entreprises, à nos cuisiniers, à nos restaurateurs, à nos hôtels, à nos cantines de pouvoir consommer local. Voilà, je vous ai parlé de 8 business différents. 8 business qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir développer le marché du fruit, non seulement en produisant, mais aussi que la production locale puisse servir à créer d'autres business pour pouvoir utiliser ces produits chez nous. Alors dites-moi, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires en bas, quel autre business à base de fruits vous connaissez pour pouvoir aider l'Afrique à se développer et à pouvoir transformer les fruits qui se gaspillent chaque année et faire en sorte qu'ils ne se gaspillent plus. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, c'est important de liker les vidéos, liker, partager, dites-le à quelqu'un qui cherche une idée de business mais qui se dit mais j'ai de l'argent, je veux investir mais je ne sais pas comment je vais faire. Ben, je vous ai donné 8 façons différentes pour pouvoir transformer nos produits. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.